Nous terminons cette matinée en compagnie de Juliette Tirard-Collet, bibliothécaire communication à la direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Elle nous expose comment une collaboration entre la bibliothèque et le service des communications de l'UDM a permis au contenu produit par la bibliothèque de rejoindre un public nouveau et plus vaste. Alors bonjour, mon nom est Juliette Tirard-Collet, bibliothécaire communication aux bibliothèques de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter S'insérer dans l'équation institutionnelle ou prendre sa place dans les médias sociaux institutionnels, qui est en fait les résultats de la collaboration entre l'équipe des communications des bibliothèques de l'Université de Montréal et le Bureau des communications et relations publiques de l'Université de Montréal. Et en fait, les leçons qu'on a tirées de notre expérience pour augmenter efficacement la portée de nos communications sur les médias sociaux sans nécessairement doubler les ressources dédiées à notre présence sur les médias sociaux ou la quantité de contenu qu'on devait produire pour le faire. Donc, rapidement, je voudrais rappeler le but de la présence des bibliothèques de l'UDM sur les médias sociaux, qui était vraiment d'informer la communauté UDM sur les ressources et services offerts par les bibliothèques en passant par les plateformes sur lesquelles elle a l'habitude de s'informer. Donc, ce qu'on voulait vraiment, c'était notre grosse question, c'était comment joindre la communauté UDM rapidement sans augmenter les ressources dédiées aux médias sociaux dans l'équipe des bibliothèques et sans requérir l'abonnement au compte des bibliothèques. Et notre solution à ça, c'était vraiment de passer par les comptes de l'UDM, parce que comme vous le voyez sur ce portrait très sommaire de la présence de l'UDM et des bibliothèques de l'UDM sur les médias sociaux, les comptes de l'UDM rejoignent une beaucoup plus grande proportion de la communauté UDM que les bibliothèques. Et entre autres, ils ont une présence sur Instagram, une plateforme sur laquelle les bibliothèques ne sont pas présentes. Donc, notre stratégie, on a d'abord commencé par sélectionner parmi le contenu qu'on publiait d'habitude sur les médias sociaux, qu'est-ce qui était le plus multidisciplinaire lié à l'offre générale des bibliothèques et le plus susceptible, en fait, d'intéresser des gens qui vont pas naturellement aller vers notre site web ou vers nos médias sociaux. Et ensuite, on a organisé une rencontre avec la responsable des médias sociaux au Bureau des communications et relations publiques de l'UDM. Et le but de cette rencontre-là était vraiment de comprendre les besoins de l'UDM. À quelle fréquence ils pouvaient entendre parler des bibliothèques, quel type de contenu il fallait fournir, la longueur des textes, le type d'image d'accompagnement ou d'autres types de médias. Et on a sélectionné donc avec eux le type de contenu qui était peut-être intéressant pour leur plateforme. Et de là, donc, on est passé à l'application où on a vraiment respecté les critères qu'on avait établis. Et lorsqu'il y avait de la rétroaction, donc mettons un sujet qui finalement ne correspondait pas à la plateforme, on a vraiment essayé de voir qu'est-ce qui marchait pas. Est-ce que c'était le texte? Est-ce que c'était l'angle choisi? Est-ce que c'était juste le sujet? Et après, donc, à chaque publication, on a recueilli les statistiques de portée et on a continué de notre côté à entretenir notre page. Si un sujet était trop niché pour la page de l'UDM, on pouvait quand même le mettre sur nos pages à nous pour continuer, en fait, d'informer la communauté sur ces services-là. Alors, c'est vraiment un travail d'adaptation et de rétroaction, avec d'excellents résultats. Comme vous le voyez sur Facebook, on a eu une augmentation impressionnante de la portée de nos publications. Donc, je vous ai mis ici 3 exemples. Une des leçons qu'on a tirées aussi de notre expérience sur Facebook, c'était vraiment d'exploiter plusieurs avenues d'intégration des contenus. Donc, lorsque, par exemple, un sujet n'était pas approprié pour une publication directe sur les comptes de l'UDM avec la voix de l'UDM qui parle, ça pouvait être possible d'avoir un partage de la publication. Donc, les bibliothèques publient sur leur plateforme et puis c'est partagé par le compte de l'UDM. Ou encore, il y a l'option de co-organisation d'événements qu'on a peut-être moins utilisé en temps de COVID, mais c'est aussi une option. Donc, pour afficher des événements, ça nous permet, nous, de populer nos événements avec une partie des événements de l'UDM et l'UDM de populer aussi leur calendrier d'événements. Ensuite, sur Twitter, les changements un petit peu moins dramatiques. Et en fait, ça vient du fait qu'on a respecté la vocation du compte de l'UDM, qui est vraiment le rayonnement de la recherche dans la communauté, à l'extérieur de la communauté UDM. Donc, c'est pas tout à fait un bon arrimage avec
le type de communication que les bibliothèques UDM font, qui sont vraiment plus ciblées sur les services et ressources offerts à la communauté UDM. C'est pas le même public qu'on recherche. Et donc, on a compris cette nuance-là. Et il y a certains tweets qui ont quand même pu passer directement par le compte de l'UDM à cause de leur portée, mais on a revu nos attentes pour ce qui était de notre présence sur Twitter. Et finalement, sur Instagram, ce qui est probablement notre plus grande réussite, on voit que notre première publication, le 27 mars, a eu 4941 vues. Donc, avec un effort très minimal, on a simplement sélectionné le sujet, fourni un lien et un peu de matériel visuel. Et c'est l'équipe du Bureau des communications qui s'est chargée de faire la mise en forme et la mise en ligne. Non seulement ça, mais aussi d'entretenir la plateforme, de créer cette quantité d'abonnés au compte et de l'entretenir entre les publications. Donc, par exemple, le 18 août, on a publié sur la réouverture des bibliothèques une story qui a eu 2800 vues et une publication fixe là, avec une photo qui a eu 14 500 vues. Et aucun entretien pratiquement de notre part entre le 27 mars et le 18 août, et pourtant les gens étaient encore intéressés. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, l'équipe du Bureau des communications de l'UDM avait créé plein de contenus intéressants et variés pour cette communauté-là. Donc, ce qui fait que quand on arrive avec nos publications, on a vraiment très peu d'entretien à faire et un effort très minimal à fournir pour avoir une bonne présence et une bonne portée sur Instagram. Ça nous permet également de rejoindre un public qui est différent de ce qu'on rejoindrait avec un compte bibliothèque UDM. Donc, on va chercher vraiment plus de gens. Finalement, je vous parle de l'article de la rentrée. À chaque année, à la session d'automne, les bibliothèques publient un article qui présente un survol des ressources et des services offerts à la communauté UDM. Je vous montre ici une comparaison de 2017 et 2020. Comme vous voyez, la portée sur Facebook est sans commune mesure, je dirais. Mais il y a eu peu de différence avec le nombre de vues sur le site web. Donc, on a eu 1257 vues en 2017 et 1138 vues en 2020. Pourtant, 3100 vues en 2017 sur Facebook, 16 456 vues en 2020. Ça vient en fait du fait qu'on a adapté nos façons de faire à ce que faisait l'UDM. En 2017, on avait tout simplement publié un titre avec une photo de gens travaillant en bibliothèque. En 2020, on avait créé une infographie spécialement pour l'article de la rentrée qui présentait les services de façon peut-être un peu plus graphique et ludique. Et on avait également mis dans le texte de la publication l'essentiel de l'information contenue dans l'article. Donc, ce qui faisait que quelqu'un qui voyait la publication sur Facebook n'avait pas nécessairement besoin de se rendre sur le site web pour avoir l'essentiel de l'information sur les services et ressources offerts par les bibliothèques, ce qui n'était pas le cas en 2017. Alors, ça nous a permis, nous, d'évoluer dans notre façon de faire sur les médias sociaux. Je voulais quand même faire un petit mot sur le contexte actuel qui a quand même nous a aidés à avoir d'aussi bons résultats sur les médias sociaux parce que depuis mars 2020, les bibliothèques UDM ont redéfini au moins 5 fois leur offre de services et ressources à la communauté étudiante et ce qui a créé en fait une certaine volonté de s'informer sur l'offre des services de base de la part des étudiants qui sont peut-être un peu plus inquiets de savoir qu'est-ce qui est offert durant leur parcours universitaire. Et du côté de l'UDM, il y a une certaine volonté aussi de parler des modalités d'accès aux services des bibliothèques, ce qui est peut-être moins le cas d'habitude, tout simplement parce que c'est des choses que les étudiants connaissent, alors que là, cette fois-ci, ça change tellement qu'il faut en reparler à chaque fois. Donc, finalement, j'espère malgré tout que l'expérience et les résultats de la collaboration entre les bibliothèques de l'UDM et le Bureau des communications et relations publiques de l'UDM vous aura peut-être inspiré pour vos propres efforts de communication sur les médias sociaux ou encore peut-être d'aller voir un peu plus côté institutionnel l'aide que vous pouvez apporter et qu'ils peuvent vous apporter pour finalement informer votre communauté des ressources et services offerts. Merci beaucoup.